jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce joli papa. Alors, je vous dirais sincèrement, petit papa qui m'a donné quand même un petit peu de maux de tête pour le concevoir. Mais maintenant, vous allez avoir le fruit du travail. Donc, ça va être vraiment très simple pour vous. Alors, c'est vraiment de la toute taille. J'ai pensé aux poitrines généreuses. J'ai pensé au corps voluptueux. Donc, vous allez pouvoir faire des augmentations au niveau de dessous la poitrine pour pouvoir agrandir. Après, au niveau de la hauteur, vous ferez comme vous le sentez. Donc, ce n'est que du bonheur. J'ai choisi d'utiliser la jean de la boutique Laine du Monde. Pourquoi? Parce que il semblerait que l'été ne veuille pas, les chaleurs ne veuillent pas arriver. Donc ce fil est vraiment mi-saison et c'est vraiment un ouvrage mi-saison. Maintenant, vous pourrez bien évidemment, s'il se met à faire plus beau, mais pourquoi pas le faire en safran, par exemple, ça sera beaucoup plus léger. Mais là, pour la mi-saison, mais ça peut être mi-saison maintenant printemps ou mi-saison automne, c'est un très très bel ouvrage qui se fera donc en jean. La jean, il y a plein de couleurs différentes. Je vous laisse aller voir ça sur la boutique. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, pour pouvoir faire cette petite tunique, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Chose très très importante, vous allez devoir mesurer d'une partie de l'épaule jusqu'à votre épaule. Voilà. Là, ça va créer une bande. Alors, c'est là qu'il est important de mesurer, pas en bas, d'accord? Là, vous mesurez uniquement de l'épaule à l'épaule. Donc, cette partie, ça sera la partie qu'on va venir faire ici, en centimètres. C'est très important. Vous avez besoin du nombre de centimètres. Cette bande-là est très importante parce qu'on va la reporter 4 fois. On va la reporter donc pour une demi-partie de derrière, la demi-partie de derrière de l'autre côté, la demi-partie, vous la voyez, elle est ici, de devant et l'autre demi-partie. D'accord? Donc, une fois que vous avez cette mesure, il va nous falloir la mesure qui va aller donc de ici à sous votre poitrine. Alors, vous englobez pas votre poitrine, vous tirez tout simplement, voilà, de là à là, à sous votre sein. D'accord? Donc, vous avez la largeur ici et la longueur ici. Ça, c'est très important à retenir. On est en centimètres, jamais en maille, toujours en centimètres. De toute façon, on va travailler en demi-bride, donc c'est pas important. D'accord? Donc là, on va avoir besoin de 4 pièces, mais on va les travailler les unes après les autres. Donc, maintenant que vous avez la hauteur, donc on va venir faire une chaînette égale à la hauteur que vous avez besoin. Et on va faire ça sur la largeur que vous avez besoin. C'est parti. Donc là, on va faire la hauteur. Pour ma part, ça va être un crochet en numéro 3. Si vous crochetez normal, prenez du 3,25 voire du 3,5. Vous crochetez serré, prenez du 3,5 voire du 4. D'accord? Donc là, on est de l'épaule intérieure, direction du cou, vous voyez, jusqu'à sous le sein, mais bien évidemment, on va le tourner après. Hein. Donc, allez, c'est parti. Donc, la hauteur dont on a besoin, peu importe le nombre de mailles, puisque il n'y a pas de multiple, c'est de la demi-bride. Voilà, une fois que vous avez fait votre chaînette, une maille supplémentaire, et là, maintenant, on part sur un rang complet de demi-bride. Alors, vous me poseriez la question, doit-on faire de la demi-bride liée? Je pense que non.
ça va bien se tenir avec ce crochet. On aurait pris un crochet plus gros, peut-être, mais là, comme vous pouvez le voir, c'est bien, on va pas à travers, donc ça passe bien. Allez, je vous rejoins en fin de rang avec mes demi-brides. Voilà, notre rang de terminé, une maille en l'air, on tourne le travail et là, bien écoutez, ça va être des rangs et des rangs de demi-brides jusqu'à obtenir la fameuse bande qui fera donc l'épaule, et ce 4 fois. Non, vous le faites pas 4 fois, on le fera doucement 4 fois. Mais cette mesure là, il va falloir la garder parce qu'il va falloir la faire 4 fois. D'accord? Allez, je vous rejoins quand on a la bande chaque fois, donc une maille en l'air, on tourne le travail, etc., etc. Donc voilà, quand notre bande est faite, c'était ça, on va venir donc repartir en bas et on va s'arrêter à 2 cm à peu près, vous voyez, grossièrement, hein, c'est pas du millimétrage, mais grossièrement 2-3 cm, ça va être pour mettre donc le cou derrière. Maintenant, on va donc s'arrêter ici et on va repartir à faire de la demi-bride. Donc maille en l'air, on tourne le travail et là, on va faire jusqu'à ce que ça arrive en milieu de dos. Voilà, donc de la demi-bride, on continue, on poursuit jusqu'à ce que ça arrive au milieu du dos. L'idée, elle est où? Elle est là. Ça, c'est notre fameuse bande. Vous avez pris donc la mesure d'épaule à épaule. Vous avez d'une épaule à une autre épaule. Une fois que vous avez retiré ça, d'accord, vous divisez par 2 et vous savez combien de centimètres vous allez devoir faire ici. Donc, on va faire 2 fois ceci. Donc, j'ai déjà fait une fois. Là, je fais ma seconde et je suis à vous. Alors, oui, on aurait pu le faire en une seule et unique pièce, mais je pense aux débutantes pour qui ça va être ennuyeux de remonter, que ce soit droit, que ceci, que cela. Donc, c'est bien plus simple de faire 2 pièces. On va les joindre et on va être tranquille. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait ma deuxième pièce. Voilà mes 2 pièces de fait. J'ai gardé du fil de la première et je vais venir donc joindre à l'aiguille, parce que je veux pas que ça fasse un gros, que ça se voie trop. Vous voyez ce que je veux dire? Oups, je me suis trompée d'aiguille. Voilà, ça c'est bon. Voilà, allez. On met l'aiguille. Alors, vous choisissez quel est qu'est-ce que va être le devant, qu'est-ce que va être le derrière. À vous de voir. Dans tous les cas, ce qui nous importe, c'est de venir prendre le brin intérieur et brin intérieur ici. Et on va venir joindre ça sur la totalité. Voilà. Brin intérieur. Brin intérieur. Vous voyez, brin intérieur, à tout de suite. Voilà, comme vous voyez, c'est complètement invisible. Alors, soit vous vous arrêtez là, et donc, ça sera le dos, donc vous marquez que l'autre côté, c'est le devant. Soit, vous voulez que ça, ce soit le devant. Vous faites comme vous le sentez, ce qui vous va le mieux. Vous pouvez aussi venir reprendre, et là, le faire avec les brins de devant. Vous voyez, ici, on a le brin avant, ici, le brin avant, et vous allez remonter, brin avant, comme ça, vous aurez tout fermé. Ça, c'est à vous de voir comme vous voulez, mais c'est tellement facile, ça va tellement vite. Enfin, voilà. Allez, on va passer maintenant à la partie avant de notre ouvrage. Comme vous le voyez, le col est bien dégagé, puisque on a calculé
du cou au cou. Donc, on a compté du cou à l'épaule, du cou à l'épaule. Donc là, du cou au cou, ça fait quand même un beau dégagement. Et tant mieux, ça va être plus joli pour le croisement devant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, je vous laisse faire ce que vous voulez, double ou pas double. Allez, maintenant, on va s'attaquer à l'avant. Donc, j'en ai fait un pour que vous compreniez quelle est mon idée. Donc, ça doit être la fameuse bande qui doit être exactement pareille que les trois autres. Voilà. Et là, on va venir partir faire le croisement comme ceci. D'accord? Donc, allez, on s'attaque à la bande. Une fois que la bande est faite, je vous retrouve. Donc voilà, notre bande est faite. Maintenant, il va nous suffire de venir faire la descente. Alors, peu importe, hein, de ce côté, vous tournerez votre ouvrage et il sera bon pour les deux. Là, on va venir donc... Alors, je vais retirer ça de façon à ce que blanc sur blanc, ça ne vous gêne pas. Ok, là vous êtes en haut, vous allez venir dans la première faire une maille coulée, suivie de 2 mailles en l'air. Vous allez dans la maille d'après, vous récupérez votre fil. Vous allez dans la maille d'après, vous récupérez votre fil, mais en demi-bride, comme ceci. Donc là, vous avez 4 fils sur le crochet et vous faites un jeté. Là, vous allez commencer donc votre descente. Maintenant, ben écoutez, vous allez faire jusqu'en bas de la demi-bride. Alors, on va la marquer, on va la marquer, on va la marquer. Celle où il y avait donc toutes les mailles ensemble, on la marque. Hop, comme ceci. Donc, vous faites jusqu'en bas. Arrivez en bas, une maille en l'air, vous remontez. Et quand vous arrivez donc de l'autre côté à 2 mailles, donc pas celle-ci, mais celle-là, donc ici, on se rejoint ici. D'accord? Pour l'instant, demi-bride jusqu'en bas, demi-bride jusqu'en haut, on se rejoint. Donc voilà, on arrive ici, on fait notre demi-bride. Et là, maintenant, vous ferez toujours pareil quand vous êtes dans le dos. Là, on sait que derrière. On sait que c'est derrière puisque vous avez le marqueur ici. Là, vous allez faire donc une diminution en maille serrée. Voilà. Vous tournez le travail, mais dans ce sens. Regardez, hop, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le fil par devant. C'est important parce que ça évite d'avoir un trou. Donc ici maintenant, comme précédemment, dans la première, ici, vous allez faire une maille coulée. Là, c'est très important parce que personnellement, les 3/4 du temps, je l'oubliais, il fallait que je recommence. Il faut à tout prix faire 2 mailles en l'air. C'est impératif, autrement ça rabougrit. Puis, vous faites dans la maille d'après, vous récupérez le fil. Et dans la maille d'après, vous récupérez le fil, mais en demi-bride. Et là, vous avez vos 4 mailles sur le crochet. Et là, vous faites votre jeté. Et c'est ici, donc vous retirez, hop, votre marqueur et vous venez mettre dans cette maille-là, où vous avez fait votre jeté, vous mettez le marqueur, puisque ça sera celle qui derrière, là vous repartez en demi-bride, hein, ça sera celle qui derrière fera partie des 2 mailles serrées qui seront diminuées, donc de la diminution en mailles serrées. C'est-à-dire que quand vous allez tourner, eh bien celle-ci et celle-ci seront 2 mailles serrées que vous diminuerez. Et puis vous referez exactement ce que nous venons de faire. Comme vous voyez, bien écoutez, ça part bien droit, bien propre, sans aucun souci. On va faire encore un aller et un retour de façon à ce que
vous sentiez à l'aise avec cette méthode. Et après, je vous laisserai faire puisque ça sera exactement pareil jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus aucune maille et que vous ayez vraiment fait une pointe. Allez, on se rejoint donc une, deux, juste ici, de l'autre côté. Voilà, allez, on fait la dernière demi-bride. Et là, on est donc derrière, on fait donc la diminution en maille serrée. On tourne le travail, le fil est devant, important. Ici, on vient faire notre maille coulée, les deux mailles en l'air, qu'on n'oublie pas. On pique dans la maille d'après, on récupère le fil. On fait une demi-bride qu'on ne finit pas à côté. On a 4 fils sur le crochet et on fait notre jeté. On récupère le marqueur et on le met dans la maille du jeté. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez poursuivre ça, puisque vous pouvez le voir, ça crée donc la descente. Vous voyez, exactement pareil que... je vais enlever celle-là. Je vais enlever le fond. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Ça crée donc la descente, et la descente, on va la prolonger donc jusqu'au bout. D'accord? Allez, on se retrouve au bout quand on a fait donc tout le bas. Exactement pareil. Ça va aller de plus en plus vite. Et bien voilà, quand on a terminé, hop, hop, on pose comme ceci. L'autre, hop, bien épaule sur épaule, on pose comme cela. On peut mettre les pinces. De toute façon, on va venir les joindre de suite, hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. On met les pinces des deux côtés. Et voilà, vous avez donc ici le croisement qui va se faire. Alors après, c'est à vous de voir si vous les croisez à droite, si vous les croisez à gauche. C'est à vous de voir. Là, maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va venir joindre les épaules. Alors, soit vous avez laissé du fil, soit vous venez vous ancrer. À vous de voir. À l'aiguille. Le fil est un petit peu, est pas très épais, donc je trouve que c'est plus joli, plus délicat à l'aiguille. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. On s'en moque. Du moment où vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire, c'est ça l'important. D'accord? Donc, on va venir d'un côté et on va venir de l'autre. Hop, on fait un nœud. Et là maintenant, eh bien, vous venez joindre. On se rappelle, il est très important de savoir si vous êtes à l'endroit à l'envers. Vous devez être absolument à l'envers. Si vous voulez, vous mettez donc là un marqueur pour vous souvenir que ça, c'est l'endroit. Et que là où il n'y a pas le marqueur, c'est l'envers. Donc là maintenant, vous allez venir joindre. Donc vous essayez d'attraper un maximum dans la matière. Voilà, pour que ce soit plus joli. Et ça, vous le faites donc sur les deux épaules. Quand vous arrivez à la fin du rang, eh bien écoutez, vous faites un nœud et vous rentrez votre fil et vous faites pareil de l'autre côté. On se rejoint quand c'est fait. Quand les épaules sont jointes, on va venir joindre les côtés. Alors les côtés, c'est un peu particulier. On va devoir d'abord mesurer ce que vous avez besoin sous les bras. Pour ça, vous prenez soit un ouvrage qui vous va bien, vous le mettez à plat et vous mesurez de dessous le bras, de dessus le bras à dessous le bras. Ça, c'est une première chose. Par exemple, alors, si vous n'avez pas d'ouvrage, vous le faites sur vous-même, de dessus à dessous les selles, qu'on soit d'accord.
Alors, pour ma part, il me faut 34 cm. Donc 17 cm devant, 17 cm derrière, donc 17 cm. Il faut que je mesure 17 cm. C'est ici. Mais. Il y a, on va avoir besoin d'un multiple de 7. Alors là, vous voyez, je mets mes 17 cm. Mais je vais bien vérifier que j'ai un multiple de 7. Je fais comment? On va venir compter le nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hop. 33, 34 et 35. 35 est un multiple de 7. Donc, je vais aller de l'autre côté. Et je vais faire 35 aussi. Et là, je viendrai mettre mon marqueur. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous pouvez aussi, c'est pas obligatoire de faire 7 multiple de 7 d'un côté, multiple de 7 de l'autre. Vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez fait donc votre multiple, vous dire, ça fait un petit peu trop grand, je vais retirer 7. Donc, vous recomptez, tac, 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 tac. Du moment où vous avez un multiple de 7, ça va très bien. D'accord? Ça, on le fait donc de l'autre côté. Alors, pour pas vous embêter, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter juste celles qu'il y a là. Voilà, qui vont jusqu'à votre marqueur. Donc, moi, je sais que j'en ai 19. Donc, j'en compte 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ici, je mets mon marqueur. Je sais qu'il va aller de l'autre côté. Et là, je sais que pour tout le tour de mon épaule, j'en ai besoin de 63. Donc, à partir de là, je compte 63. Tac, 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 tac. Quand j'ai les 63, je rejoins et on est bon. Voilà. Maintenant que là, j'ai mes 63, donc il est bien un multiple de 7, je vais venir joindre ici. Sauf si vous avez une poitrine généreuse et que vous n'avez pas assez. Alors ça, vous allez mettre des deuxièmes marqueurs. Par exemple, ici, en bas. Voilà, vous pouvez même en mettre encore au milieu pour être certaine que ça va bien. Hop. Alors c'est un peu technique, mais au moins on est sûr que ça ira bien et qu'on sera bien contente du travail effectué. Donc vous mettez comme ceci, vous l'essayez. Si ça va bien, si la poitrine rentre, c'est pas trop tendu, si tout ça, tant mieux. Si on sent que c'est un peu trop tendu, on va venir faire ici 2 petites pattes de façon à être plus à l'aise, ni plus ni moins. Je vous rejoins quand vous avez essayé. Alors, bien évidemment, vous aurez fermé ici devant pour pas que ça s'ouvre. On est d'accord. Pour ma part, parce que Imogène est menu, ça va bien. Mais maintenant, si vous avez une poitrine généreuse et que vous avez besoin d'un petit peu plus donc de largeur, vous allez venir tout simplement faire une patte. Vous vous souvenez ici, c'est des mailles. Donc ça va pas être compliqué de venir reprendre. Vous ancrez, hop. Alors pas besoin, alors on va le faire, attendez, on va le faire de l'autre côté. Voilà, comme ça on joindra derrière. Vous allez donc vous ancrer comme ceci, hop, le fil sur le côté, on fait notre petit nœud, le fil sur le côté, et là vous allez faire une petite patte, une maille en l'air, en demi-bride, toujours pareil, on continue dans le même, avec les mêmes mailles, voilà.
Donc, vous n'aurez pas à la faire de l'autre côté puisque vous viendrez joindre cette partie-ci sur la hauteur que vous aurez besoin à là, toujours comme dans le dos avec le fil et l'aiguille. Voilà, donc je vais pas le faire parce que je sais pas de quoi vous allez avoir besoin, de 3 cm, de 5 cm, de 10 cm. Si vous avez vraiment une poitrine généreuse, 10 cm c'est possible même. Faites ce dont vous avez besoin. Vous êtes sous le bras, vous êtes tranquille, tout va bien. La seule chose, c'est que quand on va venir cette patte, il faudra qu'il y ait un multiple de 7, parce que là, on s'est embêté à faire un multiple de 7, et pour pouvoir faire notre motif, il faudra que là, il y ait un multiple de 7. Donc, pensez-y quand vous faites votre patte, que grossièrement, vous mettiez 1,5 par 2 rangs. Vous faites votre patte qui va donc arranger votre poitrine, elle va être un petit peu longue. Là, vous venez la joindre ici, comme on l'a fait dans le dos, et ça sera parfait. Pour celles qui n'en ont pas besoin, eh ben, elles n'en ont pas besoin. Voilà. Et pour celles qui n'en ont pas besoin, eh bien, tout simplement, il est temps de prendre votre aiguille et de venir, comme dans le dos, voilà, on peut retirer là le marqueur, brin intérieur, vous venez fermer vos côtés et on se rejoint quand les deux côtés sont fermés. Patte ou pas patte, on aura de toute façon nos côtés de fermés. Donc voilà, une fois qu'on a joint les côtés, vous allez venir donc bien poser à plat, hein, on fait bien à plat, comme ça on est à l'envers, on est d'accord, et on va venir donc joindre où doivent se positionner, hop, nos pointes, comme ceci, parce que maintenant on va venir travailler en bas, on va faire la longueur, là nous allons commencer ici dessous. Donc, multiple de 7, on va tourner. Et là, vous ferez exactement pareil. Vous commencerez ici, multiple de 7, et vous allez tourner. Et exactement pareil ici. Si vous voulez faire des manches, ce n'est pas obligatoire. Donc, là, on va venir ici joindre. On est à l'arrière, on est toujours d'accord. Hein. Là, vous allez venir joindre quelques longueurs et rentrer le fil pour que ça tienne bien, et vous ferez pareil de l'autre côté et vous rentrez tous les fils qui traînent. Bien évidemment, vous tirez pas, même au mieux, vous voyez, vous avez les traits, donc vous essayez de poser que ce soit bien l'un sur l'autre pour que ce soit bien propre et que ça tire pas. Alors là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons joindre. Alors une fois que vous avez joint là, vous voyez comme ceci, vous allez venir joindre la pièce avant à la pièce arrière. Voilà, délicatement, un fil dans un fil. Je vous laisse faire ça jusque là, puisque là, nous allons venir faire des mailles. Donc, on peut pas laisser ça comme ça. D'accord? Donc, chaque fois que vous voyez, alors c'est pas bien grave, hein, si c'est pas impeccable, si c'est pas la fin du monde du tout, dans le sens où il va y avoir des mailles par-dessus. Donc, voilà. Ce qu'on veut, c'est que ce soit joint de façon à ce que ce soit plat. Voilà. Une fois que c'est fait, à l'intérieur, on vient faire un petit nœud. On rentre le fil. Et on coupe le fil et on se rejoint pour commencer donc notre contour.
notre bas, le bas d'ouvrage. Alors c'est à vous de décider, hein, vous allez mesurer de l'épaule, vous prenez un ouvrage qui vous va bien, vous voyez de l'épaule à en bas de l'ouvrage combien vous avez besoin. Là par exemple, pour ma part, j'ai 27 cm, disons que je veuille faire 50, donc il me reste 23, j'aurai 23 cm à faire, d'accord? Donc voilà, je finis de rentrer mon fil, on fait un petit retour, c'est toujours mieux quand il y en a plusieurs, hop, et on est tranquille. On va venir sous le bras. Alors, si c'est avec la patte, ça sera quand même sous le bras. Vous pliez votre patte et vous débrouillez à être sous le bras. Et vous allez venir vous ancrer. Pour l'instant, on ne fait pas de multiples de 7. On le fera après. Là, on va venir mettre notre lacet. D'accord? Donc, une maille en l'air. Donc, on va venir piquer ici, faire notre première bride, une maille en l'air, ici vous piquez, vous faites, de toute façon vous avez les petits trous, hein, donc ça va pas être compliqué, chaque fois vous avez un rang, vous avez un trou, donc un coup c'est en haut, un coup c'est un petit peu plus bas, une maille en l'air, le fil sur le crochet, là ça va être un petit peu une bride allongée puisqu'elle descend celle-ci, voilà, donc ici vous faites votre bride, maille en l'air, ici elle descend pas, donc c'est un petit peu plus haut, une maille en l'air, là elle descend un peu, donc ça devient une bride allongée, une maille en l'air, là elle descend pas, etc., etc. Et quand vous arriverez ici, vous ferez selon ce que vous voyez là. Vous tenez pas compte de ce qu'il y a derrière. D'accord? C'est selon ce que vous voyez sur le pan qui est au-dessus. Donc ça, vous allez le faire sur la totalité de la circonférence jusqu'à revenir ici. Donc voilà, on arrive en fin de rang. On vient faire la maille coulée ici, comme ceci. Alors, effectivement, c'est détendu. Mais c'est pas grave, puisqu'il va y avoir un lacet à l'intérieur. D'accord? Donc, maintenant, ça va être le moment où on va faire nos multiples de 7. Et ça va être très, très important. Donc, on va venir. Hop. Une maille en l'air et on fait que de la demi-bride. Donc, dans la première, on vient faire donc 2 demi-brides, puis dans la seconde et dans celle d'après, une demi-bride dans chaque. 2 demi-brides, dans celle d'après, une toute seule, dans celle d'après, une toute seule. 2 demi-brides, dans celle d'après, une toute seule, dans celle d'après, une toute seule. D'accord? Vous comptez et quand on se retrouvera ici vers la fin, on ajustera pour avoir un multiple de 7. À de suite. Voilà, une fois que j'ai fait ma séquence ici, qui m'en reste un peu, hein, il faut le faire avant qu'on ait tout épuisé. Donc, j'en ai 148. 148. Divisé donc par 7, c'est égal à 21. Donc, 22 fois 7 égale 154. Donc, on va essayer d'en mettre. Donc, on a 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154. Vous voyez, je fais plus des doubles, je vais jusqu'à obtenir mon multiple
de 7. Donc si je divise par 7, donc on est bien sur un multiple de 7. D'accord? Donc voilà, donc j'ai mon multiple de 7, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, pirouette, cacahuète, que voulez-vous? C'est compliqué. Si on fait une chose pour nous-mêmes, qu'on ait une idée de patron, mais là je fais pour des gens qui vont aller du 32 jusqu'au 68. Il faut bien que je trouve des solutions pour que ça aille à tout le monde. D'accord? Donc dans tous les cas, au pire, il nous manque une bride ici pour que ça fasse une bride ici pour que ça fasse comme tout ce qu'on a fait. C'est pas bien gênant qu'il manque une bride. On est bien d'accord. Donc là, on a bien un multiple de 7. Donc maintenant, on va commencer notre motif. Donc voilà, maintenant que nous avons notre multiple de 7, on va pouvoir commencer. Donc, nous faisons à présent une maille en l'air. On va venir dans la première maille ici et on fait une demi-bride suivie de 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Si vous avez peur d'être perdu, vous pouvez toujours mettre un petit marqueur dans la première maille qui se trouve donc ici. Voilà. Et là, la séquence jusqu'au bout, ça va être... Donc maintenant on fait 2 mailles en l'air, on vient passer 2 mailles, 1, 2. Et la séquence est la suivante. 5 demi-brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, suivi de 2 mailles en l'air. Et ça, vous le répétez jusqu'à la fin du rang. On passe de mailles, 5 demi-brides, 2 mailles en l'air, 5 demi-brides, 2 mailles en l'air. On se retrouve donc ici où nous ferons nos 2 dernières demi-brides manquantes. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Ici, j'ai fait 1, 2, 3. Donc, j'en passe 2, 1, 2. Et je dois faire mes 2 dernières pour faire 5. Donc, 1, 2. Donc, je retire le marqueur. Une maille coulée. Et comme ça, j'ai bien mon petit lot de 5. On fait une maille en l'air et là maintenant on va venir faire 2 demi-brides. Donc une première ici, puis une seconde à côté. Une maille en l'air dans les 2 mailles en l'air que nous avions fait ici. Nous faisons donc bride, maille en l'air et bride, maille en l'air. On passe une maille. Là, vous en avez donc 5. Dans les 3 centrales, vous allez faire 3 brides. D'accord? Attention, parce que là, c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, dans les 3 centrales, donc ici, des demi-brides. On est d'accord, hein? Donc, 1, 2 et 3. Et la séquence, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Attention, 1, 2, dans la deuxième, à partir de la deuxième, on en fait 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et on continue, on recommence ça donc jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Dans les 3 centrales, des demi-brides. Donc 1, 2, 3. Etc., etc. Je vous retrouve donc à la fin du rang. J'ai descendu ici le marqueur parce que là sera donc le premier rang de répétition. D'accord, on va avoir des rangs de répétition. Comme ça, vous vous souviendrez de... Exactement, je vais le mettre dans la première demi-bride, comme ceci.
Voilà, ça c'est le premier des rangs de répétition. Allez, je vous retrouve en fin de rang. Je termine donc mon rang avec la maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Là, il manque donc une demi-bride ici. Voilà, et je termine mon rang comme ça. Je vais venir donc faire ma maille coulée ici, une maille en l'air et une demi-bride ici, en plein milieu. On est reparti maintenant avec une maille en l'air et là maintenant, dans les V que j'ai créés, je vais venir faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maille en l'air. Dans la bride, la demi-bride centrale, je viens faire une demi-bride. Une maille en l'air. Et je refais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Dans la centrale, une demi-bride. Une maille en l'air. Etc., etc. Vous répétez cette séquence jusqu'en fin de rang. Alors, au moment où vous voudrez faire des diminutions ou des augmentations, disons que là, vous considérez que c'est pas assez large, vous pouvez en faire 6 et au rang d'après, là, moi, je vais faire par-dessus 5 demi-brides, mais vous feriez 6 demi-brides. Ou vous voulez rétrécir un peu, chose qui serait intéressante pour les manches, vous n'en feriez plus que 4 et par-dessus, vous ne feriez donc que 4 demi-brides. D'accord? C'est une solution pour augmenter ou diminuer, pour élargir ou rétrécir votre ouvrage. Là, dans tous les cas, ben, pour l'instant, on va tout simplement faire notre séquence jusqu'en fin de rang. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vais retirer ça pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, on termine le rang par la maille en l'air. Là, vous aviez la demi-bride. Donc, vous venez dans la demi-bride, ici, vers votre maille coulée. On va faire à présent 2 mailles coulées, une première et une deuxième pour vous retrouver au-dessus donc des brides ici. Là, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 5 demi-brides. Alors, si c'est pour les augmentations, vous en ferez 6. Si c'est pour les diminutions, bien vous en ferez que 4. Mais là, puisque c'est 5, c'est 5. Voilà, 5 demi-brides, une, 2 mailles en l'air, et on retourne donc sur le dessus des petites coquilles, faire 5 demi-brides, une. Là, vous faites à l'envers, en décalé, en fait, ce que vous aviez fait en bas, vous voyez, 5 demi-brides, 2 mailles en l'air, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Donc, 5 demi-brides, 2 mailles en l'air, 5 demi-brides, 2 mailles en l'air, et ce, jusqu'à la fin du rang, on se retrouve ici quand on fera notre 5e demi-bride. Alors, quand vous avez fait vos 5 demi-brides ici, vos 5 demi-brides là, pour rejoindre, vous allez faire une demi-bride. Donc, vous venez dans la première demi-bride ici, et là, vous faites une demi-bride pour vous retrouver en plein milieu. Donc, nous allons faire donc les V qui vont accueillir ensuite les 5 brides. On va commencer par faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc là, ça correspond au V de ici. Puis,
une maille en l'air. Et là, vous avez donc vos 5 demi-brides. Vous allez faire 3 demi-brides sur les centrales. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, votre V. Bride, maille en l'air et bride. Maille en l'air. Sur les 3 centrales, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Là, vous êtes en train de faire donc le rang numéro 2 ici, que vous aviez fait ici, mais de façon décalée. D'accord? Donc, on se retrouve ici en fin de rang en faisant 1, 2, 3 demi-brides et on viendra donc terminer par la maille coulée ici. Donc, voilà ce que donne le motif. Une partie, puisque là, nous allons partir à faire la deuxième partie qui va être décalée. Donc, nous sommes sur le V. Ici, la maille en l'air. Les 3 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Une maille coulée pour venir à l'intérieur du V de départ. Voilà. Et là, vous allez venir faire vos 5 brides. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous faites vos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Une bride, une demi-bride sur la maille centrale, là où il y avait les 3 demi-brides, une maille en l'air, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 5 brides, etc., etc., jusqu'à faire ici les 5 brides. On se rejoint ici. Voilà, nous allons donc à présent revenir au premier rang de répétition de la façon suivante. Donc là, on va terminer notre rang en faisant donc les 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, ici la demi bride, une maille en l'air, et là vous allez venir donc sur la première demi bride faire une maille coulée. Et là donc nous allons faire les 5 demi brides, mais pour que ce soit bien équivalent à tout ce que vous avez fait précédemment, il va falloir passer donc les 2 premières en demi-bride. Vous les travaillerez après, en revenant par là, d'accord? La première maille doit être ici, équivalente à la première maille que vous avez fait ici. Donc vous avez commencé par 1, 2, 3, et bien on va faire 1, 2, 3. Donc une maille en l'air et c'est parti pour 1, 2, 3, 1, 2, et là les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là maintenant, bien écoutez, tout ce que vous avez fait à partir du rang où nous avions 5 demi-brides de maille en l'air, 5 demi, eh bien vous allez le reproduire en faisant le décalage. Voilà, je vais vous montrer, hop, le motif. Vous voyez, vous êtes en train de créer le décalage comme ceci. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous voulez. Vous allez terminer donc votre rang par les V. Quand vous faites votre rang de V,
on se retrouve au rang de V sur la hauteur que vous voulez. Et on terminera donc les 5 brides ou les 6 ou les 4 de façon un petit peu différente pour que ce soit joli pour finir notre ouvrage. D'accord? Allez, eh bien écoutez, je vous retrouve au rang de V dans quelques centimètres. Alors, j'ai fait des essais. Pour ma part, ça suffit amplement la longueur là pour Imogène. Mais j'ai pas besoin de plus, me semble-t-il. Donc après, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai fait donc un petit lacet comme ceci. Je l'ai passé, nous avions fait des résis, donc je l'ai passé, il vient s'arrêter ici, et là donc on l'attache, donc c'est plus décoratif, mais vous pouvez néanmoins, si vous le désirez, tirer sur le lacet pour venir resserrer si ça vous intéresse. Allez, là on va venir faire le dernier rang, comme je vous avais dit, le rang des V. Donc pour le rang des V, il va être un petit peu particulier puisque c'est le dernier. On fait une maille en l'air et on vient faire donc une maille coulée ici dans la première, suivie d'une maille en l'air. Là maintenant, nous allons faire dans les V les brides. Donc on va commencer par une, deux brides, puis deux double bride, une, deux, puis deux brides, une et deux. Voilà, ça donne un aspect beaucoup plus rond. Et là, dans la deuxième, où nous faisions d'habitude donc des demi-brides, on va venir piquer ici et on fait une maille coulée. D'accord? Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. On recommence ici, deux brides, donc une, deux doubles brides, une, deux, puis deux brides, une et deux. Et ici, dans la centrale, on pique et on fait une maille coulée. D'accord? Donc ça fera la finition de notre ouvrage et on fera exactement pareil au niveau des bras. D'accord? Donc on termine, on se rejoint en fin de rang ici. De toute façon, on fera la maille coulée, le nœud, on rentrera le fil. Je vous rejoins quand on a fini le rang. Voilà, quand on termine donc la maille en l'air, on vient dans la première maille ici et on fait une maille coulée et on a terminé le bas de notre ouvrage. On vient faire donc un nœud, on va rentrer le fil et on se rejoint pour faire les manches. Alors je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait le lacet. Vous savez, j'ai fait trois grandes brassées, trois énormes brassées comme ça. Une fois au milieu, comme bien souvent, je fais ce genre de chaînette, comme ceci. Voilà, ici vous venez, vous mettez le crochet au milieu, à l'intérieur vers vous, à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur vers vous, intérieur, extérieur. Et comme ça, bien écoutez, j'en ai fait 3 fois le tour de l'ouvrage, la distance de 3 fois le tour de l'ouvrage pour pouvoir faire donc la chaînette. Donc ça, c'est cette chaînette que j'ai utilisée. Ensuite, j'ai fait un petit nœud au bout, voilà. Et puis après, vous tirez pas, c'est entièrement à vous de voir. Alors, j'étais partie pour faire des grandes manches, mais après l'avoir vu sous toutes les coutures, je me suis dit que peut-être je le ferai pas maintenant. Là, je vais faire simplement des petites manches. Donc, vu que peu importe si vous aviez fait
la pâte supplémentaire ou pas, nous avons un multiple de 7 et on a bien vu que le multiple de 7 c'est ce qu'on avait besoin, donc en bas. Alors, mais écoutez, on va faire exactement la même chose que nous avons fait en bas. Nous allons venir faire donc une maille en l'air. On va venir mettre le fil sur le côté pour commencer donc nos demi-brides. Donc on vient faire 3 demi-brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 5 demi, on passe 2 mailles bien évidemment, 5 demi-brides et là c'est exactement ce que vous avez fait en bas. 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air. Donc, vous reprenez ce que vous avez fait en bas, 5 demi-brides, les 2 mailles en l'air. Ensuite, vous refaites donc un rang. Quand vous arrivez au niveau donc de la coquille, alors soit vous voulez faire 2 grandeurs de coquille pour avoir des manches un petit peu plus tombantes, soit vous voulez faire simplement une grandeur de coquille et dans ce cas-là, la coquille, vous la faites comme vous l'avez fait à la fin du rang. C'est à vous de voir. Et bien voilà, les manches sont à présent terminées, ça donne un petit plus. Je voulais rester là-dessus, je peux pas, j'ai du mal à rester sur, c'est pas de la simplicité, mais j'aime bien quand c'est bien fini. Donc je vais venir me positionner ici, vous voyez, à la base là, comme ceci. Je viens tout simplement m'ancrer. Je rentrerai le fil bien évidemment après. Je viens faire donc 2 mailles en l'air, quoi qu'on peut le rentrer en même temps. Et là vous allez venir faire du jeté, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jeté. Vous allez donc vous baissez votre crochet et là où ça atterrit, vous faites une maille coulée. Voilà. Et vous repartez 1, 2 mailles en l'air. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté. Là, une maille en l'air. Là où ça descend, tout simplement, vous voyez, vous embêtez pas. Là où ça descend, vous faites votre maille coulée. Comme ça a toujours la même distance. 1, 2 mailles en l'air, 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Toujours pareil, vous embêtez pas. Hop, où ça descend, où ça tombe, c'est que c'est bon. C'est que ça aura la même distance. Vous voyez, ça vous donne ça et ça va faire une plus jolie finition. Donc je vous propose de faire ça sur la totalité de l'encolure, ça donnera une petite finition. Voilà, je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, notre petite tunique est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, les manches, j'ai fait donc une coquille, 2 coquilles comme le bas. Là vous avez donc le rebord comme ceci. Moi je la trouve très jolie. Puis au niveau de la longueur, c'est vraiment comme vous le sentez. Là la largeur, tenez pas compte du fait que j'ai serré, parce qu'on peut ne pas le serrer tout simplement. Et puis après vous pouvez, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, l'agrandir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va aller à toutes les tailles. On reviendra sur cette tunique dans quelques temps, parce que j'imagine d'autres choses avec. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.